الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وآل بيته الطاهرين وصحبه غر الميامين ومن نهج نهجه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد، الحمد لله. Chers frères en islam, nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ce vendredi. Nous lui demandons de cette faveur de nous apporter plusieurs vendredis dans la santé, dans la richesse des âmes et dans la spiritualité parfaite. Et nous allons faire la salat et la salam de la plus parfaite des manières sur la meilleure des créatures, le maître des enfants d'Adam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout les membres de sa famille et ses compagnons et tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de remplir nos différents cœurs de l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Chers frères, aujourd'hui nous allons parler de l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Celui-là même, à travers lui, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé toute l'humanité. Le prophète Mohammed, il demeure et reste l'homme le plus célèbre de l'histoire de l'humanité. Et il demeure, il reste l'homme le plus parfait de l'histoire de l'humanité. Celui-là même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme son ami. Allah subhanahu wa ta'ala parfait sur toutes les qualités. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah dit: ô Muhammad, dis à tous les fidèles musulmans, si vous aimez réellement Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, suivez-moi. Si vous me suivez, Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider et il va pardonner vos différents péchés. Car là, il pardonne nos péchés avec l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Imam Sha'rawi rahimahullah nous dit dans l'interprétation de ce verset, il dit: l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala est lié à l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Quiconque parmi nous veut être l'un des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être un adepte et un fidèle amoureux du prophète alayhi salatu wa salam. Tout le monde parmi nous ici a un idole dans sa vie. Il y a certains parmi nous et leur idole c'est un footballeur. D'autres aussi leur idole c'est un chanteur. Alors que le prophète alayhi salatu wa salam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Le prophète dit: vous n'arrivez pas à avoir une parfaite foi. Votre foi ne peut être une foi qui est parfaite tant que vous ne m'aimez pas plus que vos géniteurs. Tu dois aimer le prophète que ton père et ta mère. Encore, tu dois aimer le prophète alayhi salatu wa salam que ton épouse, ta femme ou ton époux, ton mari. Tu dois aimer le prophète alayhi salatu wa salam que ton enfant. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, c'est là que tu rentres dans la voie et dans la maison des personnes vertueuses. Une fois, le prophète alayhi salatu wa salam, il était assis avec ses compagnons et il leur parlait de l'amour du prophète, lui-même son amour. Il dit à ses compagnons: la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Il dit: vous, personne parmi vous ne sera un vrai croyant tant que sa passion, ce qu'il aime, le désir de son âme n'est pas conforme à ce que moi, le prophète Mohammed, a envoyé. Lorsque le prophète dit ça à ses compagnons, Sayyidina Umar, le deuxième khalif de l'islam, radiallahu ta'ala anhu, il s'élève et s'arrête face au prophète. Il dit: ô messager d'Allah, je t'aime que tout ce que je détiens. Je t'aime que mon père, je t'aime que ma mère, je t'aime que mes épouses, je t'aime plus que mes enfants. Mais je ne t'aime pas plus que ma propre personne. Le prophète le fixa et le prophète lui dit: tu n'es pas encore rentré dans la porte de la sainteté, tu n'es pas encore un vrai croyant. Sayyidina Umar s'est assis. Quelques minutes plus tard, il se lève encore. Il dit: ô messager d'Allah, actuellement où je suis, mon cœur est rempli de ton amour. Je t'aime plus que ma propre personne. Le prophète lui dit maintenant: Al-An, c'est maintenant que tu es devenu un vrai croyant. Chers frères d'islam, combien de personnes parmi nous aiment le prophète plus que sa propre personne? Il y a un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam, mais on le compte parmi
salatu wa salam. À cause de l'occupation, à cause de s'occuper de ses parents, précisément sa mère n'a pas pu voir le prophète alayhi salatu wa salam. Ouais al-Qarani, lorsque les compagnons sont allés à la bataille de Uhud, la délégation de Ka'b s'est retournée. Ouais les a dit la bataille était comment? Les compagnons lui ont dit vraiment la bataille a été très dure, le prophète a été blessé jusqu'il a perdu 2 de ses dents. Ouais al-Qarani a pris un caillou. Il dit comment le prophète peut perdre 2 de ses dents alors que lui il a tous ses dents au complet dans sa bouche. Il a arraché tous ses dents pour l'amour du prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que toi et puis moi on arrive à ce niveau-là? Allah aussi il ne nous demande pas ça, mais Allah il nous demande 3 choses. Si tu parles de l'amour du prophète, il faut observer ces 3 choses-là. Tant que ces 3 choses-là ne sont pas complètes en toi, ton amour du prophète n'est pas encore complet. La première des choses, iman bihi iman al-mutlaqa. Il faut croire en la personne du prophète à une croyance qui est complète. Il faut savoir que c'est le dernier des prophètes et le leader des messagers et prophètes. Il y a beaucoup parmi nous qui doutent souvent de la prophétie du prophète. Surtout avec le temps des réseaux sociaux, il y a les kémites qui sont là, il y a les gens qui sont philosophes maintenant. Tout le monde est devenu philosophe. Il va s'asseoir et après le Dieu là, vraiment, nous on prie comme ça. Et je te jure que tu vas rentrer dans la tombe, c'est un foyer sans retour. Quand les anges vont te fouetter là-bas, tu vas savoir que la prophétie du prophète Mohammed, c'est une vraie prophétie. Deuxième, il faut suivre le prophète dans tous ses dits et ordres. Tout ce que le prophète nous a demandé de faire, il ne faut jamais demander. Il y a un grand problème chez nous. Les personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a la facilité à faire les longues études, quand il n'y a pas des tests de l'islam, ils vont s'asseoir, ils vont dire logiquement, normalement, je pense que la religion musulmane là, c'est pas toi ta pensée. Pour donner ton idée là, il faut atteindre un degré de la connaissance. Raison pour laquelle l'imam Ali radiallahu ta'ala anhu, il y a une chose que les Arabes on appelle ça al-khouf. Al-khouf, le prophète dit celui qui porte cette chose-là, même si tu te balades dans la rue, si tu lui fais tes ablutions, il ne faut pas enlever le khouf. Le prophète dit il faut frotter le haut seulement, ça te suffit, et tu fais ta prière avec. Imam Ali dit, si la religion était une pensée, lui il allait dire que c'est le bas qu'on devrait frotter, parce que c'est le bas qui marche dans les saletés. Mais le prophète dit il faut frotter le haut. Donc la religion, c'est pas toi ta pensée. Il faut suivre le prophète. On te dit que le prophète a dit ça, il faut faire ça. Il ne faut pas chercher votre commentaire. Troisième, il faut être patient lorsque les difficultés dans l'amour du prophète vont se confronter à toi. C'est pas facile, hein? Quand tu vas dire que tu es la tête du prophète, lorsque tu vas dire que toi tu suis le prophète, les gens vont commencer à te critiquer. Les gens vont commencer à t'insulter. Les gens vont commencer à te manquer de respect. Il faut être stable jusqu'à ce que l'autre va venir. Pour terminer, chers frères en islam, aujourd'hui le prophète n'est plus parmi nous. Mais qui sont ces personnes-là qui sont à la place du prophète? Ce sont nos imams et nos guides religieux. Il est obligatoire sur nous de respecter ces grandes personnalités de l'islam. C'est ces personnes-là qui représentent le prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète dit al-ulama ou warasatul anbiya. Les imams, les guides religieux sont les héritiers des messagers. Si tu ne respectes pas ces personnes-là, c'est comme tu manques de respect au prophète alayhi salatu wa salam. Même si c'est ton petit frère qui est imam, même si l'imam a même âge que ton fils, il faut le respecter. Mais si tu manques de respect à un imam, c'est comme tu as manqué de respect au prophète alayhi salatu wa salam. Quiconque manque de respect au prophète alayhi salatu wa salam, tu as manqué de respect à Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque manque de respect à Allah, on sait comment ça va se terminer. Car il nous protège, car il pardonne nos péchés, car il nous donne une foi parfaite. Amen.